Si on m'avait dit il y a 10 ans que je conseillerais une série Arte, j'aurais dit tu peux te brosser. Et qu'est-ce que j'aurais eu tort? Le patronat, les syndicats nous font croire qu'on a besoin d'eux, alors que c'est l'inverse. La camaraderie, on m'a déjà fait le coup. Depuis, j'ai compris que pour survivre, c'est chacun pour soi. C'est qui, elle? L'intérimaire. T'es un peu notre porte-bonheur. Franchement, j'ai une gueule de porte-bonheur. Machine, une série diffusée sur la plateforme d'Arte, avec dans le casting principal Margot Bancillon et Joey Starr. Alors c'est l'histoire d'une militaire en fuite. Pour se cacher de l'armée qui est toujours après elle, elle rentre dans sa ville natale et elle se fait embaucher dans une usine où elle va rencontrer un ouvrier joué par Joey Starr qui va lui apprendre la lutte ouvrière et les principes marxistes, alors que l'usine est en train de se faire racheter par des Coréens qui veulent tout délocaliser. Alors déjà au début, on a droit à la citation d'Emmanuel Macron en 2017, « Mon conseil pour la jeunesse, lisez Karl Marx ». Alors vraiment, je m'en souvenais même plus de cette citation, et même maintenant, je la comprends pas. Je veux dire, qu'on soit d'accord ou pas avec la politique d'Emmanuel Macron, que Macron conseille de lire Marx, on a l'impression que soit il n'a pas compris Marx, soit il n'a pas compris sa politique. En tout cas, la série est bien là pour nous introduire aux principes marxistes, parce que chaque épisode a comme titre une citation de Marx. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la série tente un mélange, d'abord vers la série sociale, avec une usine d'ouvriers qui se fait racheter par un fonds d'étrangers, et où ils vont tout délocaliser, et dont les ouvriers vont essayer de reprendre le contrôle de l'usine en faisant un système par autogestion, c'est-à-dire sans patron ni syndicat, et la série d'action où donc il y a cette femme militaire qui débarque, et donc va avoir des scènes de combat entre elle et soit son ancienne hiérarchie qui la poursuit, soit des gens payés par le fonds d'investissement qui essaie de racheter l'usine, qui envoie des gens peu recommandables pour essayer de mettre à bas le système d'autogestion que les ouvriers essaient de mettre en place. Elle montre le problème des différentes luttes qui s'opposent quand une usine se fait racheter et quand les ouvriers, ou simplement les salariés, se font menacer par un plan de financement ou un plan de redressement, ou tout simplement une mise à la porte. On a ceux qui veulent simplement rester dans l'usine, ceux qui veulent prendre leur chèque et se barrer, et ceux qui veulent rentrer dans l'autogestion, c'est-à-dire n'avoir ni patronat, ni syndicat. Et ça, c'est un truc que explique bien la pensée marxiste. Et encore une fois, si vous voulez voir une série qui mélange les séries sociales avec des ouvriers qui combattent le patronat, et en plus une série d'action un peu à la John Wick sur un personnage torturé, mais franchement, foncez. Et rien que là-dessus, je trouve que la série s'y tient plutôt bien. Le titre, il a été beaucoup critiqué, et franchement, je comprends pas des masses. Oui, on a compris, Machine, c'est un petit peu le liant qui va lier tous les personnages et à la fois tous les contextes. Ça lie à la fois les ouvriers qui se font appeler machin ou machine quand on les connaît pas, ils bossent dans une usine qui crée des machines à laver, donc machine. Margot Bancillon, qui est régulièrement appelée par ceux qui l'ont connue dans sa vie de militaire, qui dit que c'est une machine. Donc voilà, ça correspond à peu près à tout lier, tout ce bordel-là. Et c'était pas gagné de faire une série qui arrive à mélanger ces deux biais-là, et ma foi, la série arrive plutôt bien, même si bon, il y a des fois, ça se repose sur des gros clichés. Et la série, elle est portée par un casting où il y a quasiment que des acteurs et des actrices que j'aime bien. Déjà, Margot Bancillon, c'est une actrice que j'aime beaucoup et que j'ai découverte dans le court-métrage de Thomas Sisley, Faites l'amour. D'ailleurs, il est disponible sur YouTube, donc si vous voulez le voir, allez-y. Et là, vraiment, première fois qu'on la voit dans un rôle d'action. Et il me semble qu'elle s'est entraînée plusieurs mois avant le tournage, et franchement, ça se ressent bien. En plus, elle a une coupe vraiment avec des dreadlocks, donc rien que pour son look, ça mérite le visionnage. Bon, on sent clairement l'inspiration Kill Bill, parce que quand elle met son bleu de travail tout jaune, avec ses dreadlocks et tout, c'est bon, on a la rêve, c'est clair et évident, mais ça fonctionne bien. Et putain, Joey Starr, mais Joey Starr en ouvrier marxiste, mais rien que pour ça aussi, ça mérite le visionnage. Il joue un ancien héroïnomane qui a perdu sa femme et sa famille à cause de la drogue, et qui a retrouvé une sobriété, déjà dans la lutte ouvrière, mais encore plus dans les pensées marxistes. Donc il va essayer d'insuffler au personnage de Margot Bancillon toute cette pensée pour qu'elle aussi, elle retrouve, entre guillemets, la foi. Parce que le personnage de Margot Bancillon, c'est un personnage qui est en fuite, qui a fui sa hiérarchie, fui la guerre, une ancienne militaire donc, qui est de retour dans sa ville natale parce qu'elle a perdu de foi en toute l'humanité, et quand on la suit, elle est totalement devenue alcoolique. Et le personnage de Joey Starr, qui se revoit un peu dans ce personnage, va essayer de la guider pour essayer d'aller mieux. Par les pensées marxistes et le vélo. Oui, oui, je vous assure, il y a des scènes où Joey Starr essaie d'apprendre le vélo à une militaire. Mais encore une fois, rien que ça, rien pour ce genre de scène, mais regardez Machine, c'est vraiment extrêmement drôle à regarder ce genre de scène. Il y a aussi Alexandre Philippe, un acteur que j'aime bien, parce que c'est un acteur handicapé, et qui trouve toujours le moyen de mettre son handicap au service de l'histoire. D'ailleurs, il a fait la série Handicops, que je vous conseille de regarder, où c'est que des policiers ou services de l'ordre qui sont porteurs de handicap. Et encore une fois, dans cette série, il trouve le moyen d'incorporer son handicap dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ici, il joue un ouvrier qui a perdu un petit peu de ses mains pendant un accident du travail. Ce qui renforce, encore une fois, l'idée de la série sociale, qui est que les ouvriers et la classe ouvrière détruisent et sacrifient leur corps au service du patronat. Il y a aussi Guillaume Labbé, un acteur que je connaissais pas trop, et là qui campe le personnage de Benoît, le militaire qui justement traque le personnage de Manguine Bancillon pour la retrouver. Et là, il joue un personnage mais vraiment très très drôle. C'est un espèce de militaire qui bégait et qui, pour compenser ce bégaiement,
a une culture très viriliste. Je veux dire, il fait des pompes à poil, et d'ailleurs, il y a des moments où on voit très bien son sexe dans des zones d'ombre. Enfin, et en plus, il a une voiture, je vous la mets pas pour que vous la découvriez, mais si vous voyez la Fuego dans Qui a tué Pamela Rose, vous comprenez très bien de quoi je parle. Même le fonds d'investissement, qui est représenté par un Coréen, on le développe assez bien, on le montre que c'est pas juste un gars qui n'en a rien à foutre des autres et qui pense qu'au fric. Il développe une relation avec une femme de chambre qui est plutôt intéressante à regarder, bon, même si elle est plutôt classique dans le genre de narration. Donc quand je disais, la série, elle arrive plutôt bien à mélanger cet aspect de série sociale et l'aspect de série d'action qui va mener à des lieux, mais tout ça se mélange bien. Pour vous donner un exemple, c'est parce que les ouvriers font une grève et occupent les locaux que le fonds d'investissement se met un peu des gens peu recommandables pour qu'ils aillent les bastonner et les faire sortir. Et ça donne lieu à une séquence d'action où Machine, donc joué par le personnage de Tanguy Morcillon, va tous les défoncer. Et là, ça donne lieu à des trucs plutôt bien chorégraphiés, et franchement qui font plaisir à voir pour une série, encore une fois, française. Et en plus, ils ont un truc avec la musique. Quand son personnage revient dans sa ville natale, elle écoute les cassettes que lui laissait sa grand-mère. On apprend que quand elle est partie à l'armée, sa grand-mère lui a fait des cassettes pour lui mettre les hits des années qu'elle ne pourrait pas connaître puisqu'elle était à l'armée, elle n'aurait pas le temps d'écouter la radio. Donc on a droit à un retour dans les années des chansons qui ont marqué les années. Et on entend des trucs qu'on n'avait plus entendus depuis 15 ans. Comme l'a dit Esti, la chanson Essie. Mais franchement, depuis combien de temps on n'avait pas entendu cette chanson? Même la chanteuse Anastasia. Je veux dire, on a des scènes de combat où donc elle combat en mettant son casque, et donc la scène nous met comme fond sonore une chanson de Anastasia. Mais franchement, c'est trop bien! Franchement, toutes les scènes de combat, elles sont plutôt bien chorégraphiées, elles fonctionnent bien, elles ont un beau rythme, et ça fait plaisir de voir ça dans une série française. Bon, par contre, on n'échappe pas aux clichés, soit dans la série d'action, soit dans la série sociale. Je veux dire, encore une fois, on a le droit au fameux cliché de la militaire qui n'a plus aucune confiance dans son institution, parce qu'elle avait vécu la guerre, et que la guerre avait des trucs pas jojo, qui fait que son notion de bien et mal ont été totalement remises en cause. Et pour la série sociale, bah tenez, je vais vous mettre une image du personnage qui joue la syndicaliste CGT. Allez, pas me dire que son look repose intégralement sur un cliché. Et pareil, on a droit à l'ancien journaliste devenu youtubeur complotiste gilet jaune. Ah ok, à ce moment il est marrant, mais je trouve que les gilets jaunes dans les séries en ce moment, on souffle. Hein. Malgré ça, la série s'en tire plutôt bien, et franchement le final, bon, j'essaie de pas trop vous en dire, mais pour vous donner une idée, le final tient lieu à un massacre de gens commandé par le patronat, par les ouvriers, mais fait de manière assez jouissive. C'est vraiment trop marrant à regarder. Alors par contre, moi je pensais que ça allait être juste une mini-série, mais le final donne une ouverture pour donner lieu à une saison 2. Et là, je me demande bien ce qu'on va nous raconter avec une saison 2. Je suis plutôt assez dubitatif de ce côté-là. Donc vraiment, allez voir la série Machine dispose sur la plateforme d'Arte. C'est 6 épisodes d'à peu près 40-45 minutes, donc vraiment, ça se regarde assez facilement. Et à bientôt pour de nouvelles séries.